Avec la première tasse actu de la journée. Le journal avec Chertidiane Diao, un enseignant perd la vie à Berkilane en plein examen du BFM. Et cela s'est passé au centre El Hadji Tienel Fall. Samba Faye était directeur de l'école primaire de Ndiayen Wali. Il était le secrétaire du centre d'examen. Le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l'hôpital El Hadji Ibrahim Agnès de Kaolack. Et toujours dans l'actualité, immigration irrégulière, au moins 6 morts dans le chavirement d'une pirogue à Saint-Louis. Et selon les premières informations, il y avait 60 migrants à bord. 6 corps sans vie ont été retrouvés et 4 rescapés. Les opérations conjointes entre la Marine nationale et les sapeurs-pompiers se poursuivent toujours à la recherche de victimes. Une enquête est ouverte selon Ousseynou Diop, notre correspondant à Saint-Louis. Le quai de pêche de Yarar, principal point de départ des candidats à la migration depuis 2005. Des candidats toujours déterminés à braver la mer. Les difficultés dans le secteur de la pêche n'aident pas à freiner leurs ardeurs, comme vous allez le voir dans ce sujet signé Habib Faye et Alioune Ndiaye. C'est presque la même phrase que véhiculent tous ces pêcheurs sur le quai de pêche de Yarar, principal point de départ des migrants depuis 2005. Sur cette plage se trouve cette tente qui leur sert de lieu de réunion et de détente. À l'heure où l'immigration clandestine continue de faire ses dégâts au Sénégal, ils sont plus que déterminés à affronter l'océan vers une destination meilleure. Personne ne peut échapper à la mort. Il faut être courageux dans son métier. Une pirogue a quitté ici pour aller en Espagne il y a de cela 5 jours. Actuellement, on dirait qu'on est en train de revivre la même situation qu'en 2006. Les pirogues quittent en catimini. Il y en a qui prennent le départ à Yarar, d'autres à Thiaroye aussi. On ne va pas médiatiser l'immigration clandestine. Vous savez, il y a beaucoup de non-dits dans l'affaire. Maintenant, on voyage dans le plus grand secret possible pour éviter d'avoir des soucis. Et c'est dommage. La reproduction des produits halieutiques est au ralenti. Les pirogues ne vont plus en mer depuis Tabaski. Les pêcheurs sont à la recherche de solutions pour s'en sortir. De toute façon, les jeunes vont partir. Depuis la Tabaski, aucune pirogue n'est allée en pêche. Il n'y a plus rien dans la mer. Nous parcourons des centaines de kilomètres à la recherche de poissons, mais rien. C'est dur. Et pourtant, un comité de lutte contre l'immigration clandestine est mis sur place pour soutenir les migrants de retour. Mais il n'existe que de nom selon ces pêcheurs. À l'origine, c'était pour la réinsertion sociale des migrants. Aujourd'hui, la structure peine à faire face aux difficultés des migrants. Ce comité est juste mis en place pour arnaquer les jeunes migrants. Le comité devrait rendre compte aux jeunes chaque mois, mais il ne l'a jamais fait. Un truc de migrants retour pour réinsérer nos compatriotes, pour réinsérer la population de Anne Bel-Air. Mais on n'a pas eu la chance d'avoir les financements, on n'a pas eu de réinsérer les enfants parce qu'on n'a pas l'essentiel. Kafountine fut le premier point de départ pour certains jeunes migrants. Depuis, les jeunes continuent de pratiquer ce voyage illégal. Et retenez que le ministre de l'Intérieur est attendu à Saint-Louis, donc où il y a eu hier cet accident qui a fait au moins 6 morts. Le SUTSAS dénonce la nomination au Conseil des ministres hier des directeurs régionaux de la santé. Selon son secrétaire général Mballo Dia Thiam, cela constitue une violation flagrante du décret 2020-936 du 3 avril 2020 portant entre autres l'érection des directions régionales et de l'action sociale en parfait déphasage avec l'accord gouvernement SUTSAS. Les explications de Mballo Dia Thiam joint par Chérif. Le SUTSAS s'insurge contre la nomination des directeurs régionaux de la santé en
flagrante contradiction et en flagrante violation du décret 2020-936 portant organisation du ministère de la Santé et de l'Action sociale, en nommant d'une part des directeurs de la santé et d'autre part des directeurs de l'action sociale. C'est la médicalisation du système qui continue parce que nous sommes dans un ministère de la Santé et de l'Action sociale et nous ne comprenons pas cela. C'est pourquoi donc, on dénonce ces nominations avec la dernière énergie et nous donnerons un point de presse vendredi, Inch'Allah, pour nous prononcer largement sur ces questions-là. La santé précède la médecine. Nous ne sommes pas dans un ministère de la santé, nous ne sommes pas dans un ministère de la médecine ou dans un ministère des médecins, mais nous sommes dans un ministère de la santé et de l'action sociale. Confirmé par la Cour suprême, la CNTS FC, sous la houlette de Bahao Diong, demande à Cheikh Diop de revoir le nom de son organisation susceptible de semer la confusion. Elle accuse ce dernier d'avoir porté sur les fonds baptismaux la Coordination nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS FC. La centrale syndicale a tenu l'Assemblée générale hier, rencontre au cours de laquelle Bahao Diong et compagnie ont condamné les événements malheureux de juin dernier, sont demandés à l'État de soutenir les travailleurs victimes. Ibrahim Khan, Amadouba. Après la confirmation de sa légitimité par la Cour suprême, la CNTS FC Authentique veut mettre un terme à la confusion autour du nom de la centrale syndicale. Il ne peut pas y avoir deux CNTS FC avec un même récépissé. Le récépissé 237. Je pense que maintenant, le ministère du Travail nous a entendus, l'État nous a entendus. Ils ont demandé à l'autre de changer de dénomination. Donc, Cheikh Diop a créé une nouvelle centrale syndicale dénommée Coordination nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement. Il enlève maintenant la coordination, la confédération, pour la remplacer par coordination. Cette confusion-là, c'est cette confusion CNTS FC qu'il veut mettre dans la tête quand même des camarades. Nous avons alerté l'opinion nationale et internationale pour vous dire que moi je suis une femme, je dirige certes, mais tout le monde me combat. Autre point inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée générale, les émeutes et casses notées début juin. La CNTS FC demande à l'État de soutenir les travailleurs victimes. L'État doit indemniser ses travailleurs, indemniser même ses entreprises pour que le travail puisse reprendre. Nous ne pouvons pas comprendre que les gens restent dehors et que l'État croise les bras. Ça, c'est pourquoi nous avons fait appel à l'État pour la sécurisation de nos biens, la sécurisation de nos emplois. C'est très clair. Et ça, c'est le rôle de l'État, ce n'est pas le rôle des autres partis politiques quand même. Nous voulons que l'État nous encadre, l'État fasse de sorte que les travailleurs reprennent leur boulot. Pour préserver la stabilité du pays, Bahao Diong et compagnie appellent les acteurs politiques à la retenue. Ils demandent également à Cheikh Diop de restituer tous les biens appartenant à la CNTS FC Authentique après la décision de la Cour suprême. Et puis les inondations, le problème de la nappe d'eau souterraine et l'assainissement de la ville de Touba ont été soulevés par Serine Bassirou Mbake Abdoukhadre lors du CRD préparatif du Grand Magal de Touba, édition 2023. La rencontre s'est tenue hier à la gouvernance de Diourbel. Le porte-parole de la communauté mouride invite les autorités à trouver des solutions avant le Magal de Touba. Vous l'entendrez très certainement dans le journal en Wolof Sornanata. L'actualité des sports à présent avec le Mondial 2026. Les Lions connaîtront leurs adversaires cet après-midi pour les éliminatoires. Les Lions du Sénégal donc fixés sur leur sort pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 cet après-midi à Kigali. Un mondial historique puisque l'Afrique aura au moins 9 représentants, voire 10. Le Sénégal donc sera dans le chapeau. Les Lions qui éviteront donc beaucoup de cadors
du continent africain. Sornanata. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour cette première tasse actu. Rendez-vous tout à l'heure pour l'actualité nationale toujours, et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce jeudi 13 juillet, on se rappelle l'affaire François Mancabou, arrêté quelques semaines avant cette date lors d'une manifestation interdite de l'opposition. Il est décédé à l'hôpital principal de Dakar. C'est le sujet de la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et pour de quoi est-il le nom? Ce jeudi, nous nous rendrons à Thiès. L'histoire et la géographie d'une localité avec Cheikh Anta Diop. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. Alors, l'actualité hors du Sénégal nous mène au Kenya. 6 personnes tuées.